Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver au compte de votre émission La Voix de l'Évangile, une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous parlerons de la cérémonie de passation de service entre le CEN sortant et le CEN entrant, le Conseil national entrant et sortant. Nous parlerons du message de la parole de Dieu. À la suite de ces éléments, nous suivrons quelques interviews réalisées par toute l'équipe. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé et pour commencer, je vous invite à suivre le résumé de la passation de service entre le CEN sortant et entrant. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Bonne écoute. Et voilà, on se retrouve à nouveau dans votre émission La Voix de l'Évangile. Et pour continuer cette très belle émission, nous vous proposons la procession pastorale. À la suite de cette procession pastorale, vous aurez un cantique entonné par la chorale zonale, puis le message de la parole de Dieu. À tous et à toutes, bonne écoute et on se retrouve pour la suite de cette émission. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je vais vous demander pendant qu'ils entrent de les acclamer beaucoup et d'acclamer le Seigneur pour eux, parce qu'on sait que 4 ans plus tard, ils seront plus vieux. National. Ce que tu as fait
J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que la peur plus grande. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de phalanges et le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Ce sont les paroles de ce cantique. Merci à la chorale pour cela. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux passages. Le premier se trouve dans Esther 10, le verset 3, et le deuxième dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 10, chapitre 10, le verset 38. Si vous y êtes, je lis. Esther 10, verset 3. Car le juif Mardoché était le premier ministre du roi d'Azurus, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. Acte 10, verset 38. Comme mon Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Merci mon frère pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons entendre la voix de Dieu à travers son serviteur de l'Union mondiale de l'Alliance. Monsieur le secrétaire général, vous nous avez pris en marche. L'Église protestante évangélique de Guinée fait partie d'une grande famille de l'Alliance. Ça s'appelle l'Union mondiale de l'Alliance. L'Union mondiale de l'Alliance est départementée par territoire. Nous en avons pour les Amériques, nous en avons pour l'Afrique, pour l'Asie aussi. Et celui qui est présent parmi nous est le responsable de l'Union mondiale de l'Alliance au niveau Afrique. Alors, le pasteur Ferdinand Sangoy, que je vous demande d'acclamer, nous vient du Gabon et il a la responsabilité de nous apporter le conseil de Dieu cet après-midi. Bienvenue, pasteur. Que le Dieu de grâce, le Dieu de notre salut, à lui seul soit toute la gloire pour maintenant et pour toute l'éternité. Un leadership motivé par l'essentiel. Un leadership motivé par l'essentiel. 3 points.
feront l'objet donc de notre examen, des leçons que nous aurons donc à retenir. Nous avons fait donc la lecture et nous reviendrons sur les contextes de tous ces textes. Le premier point que je souhaiterais que nous retenions, c'est un rappel autour de la notion de ce qui est essentiel. Qu'entendons-nous par essentiel? On va être simple et pratique. Nous sommes tous assis sur des bancs, certains sur des chaises et des chaises VIP. Il y en a qui ont 2 pieds, il y en a qui ont 3 pieds, il y en a qui ont 4. Enlevez un seul pied. Même si votre fauteuil est rembourré, c'est un fauteuil VIP, différemment des chaises en plastique ou du bois. Enlevez un pied et vous comprendrez ce que c'est, la notion d'essentiel. L'essentiel, c'est que les 3 ou 4 pieds tiennent votre chaise. Si ces pieds ne tiennent pas la chaise, même si c'est la chaise du roi, c'est pas ça l'essentiel. Sur ce, pour revenir donc à nos 2 textes que nous avons lus, le premier, Mardochée n'a pas commencé Premier ministre. Si ça se trouve, il était certainement planton, coursier, chargé du protocole, c'est ce nom. Mais il se révèle de par son leadership motivé par l'essentiel. Et l'essentiel pour Mardochée, comme nous l'avons lu et nous le verrons, c'était le bien-être de son peuple. Le bien-être de son peuple. Pas d'abord de Mardochée, mais le bien-être de son peuple. Le deuxième texte parle du deuxième exemple que nous verrons. C'est l'exemple par excellence. C'est l'exemple du leadership de Jésus-Christ, qui reste un leadership motivé par l'essentiel. Et là encore, de façon résumée, même si je ne développe pas toute la prédication, toute l'exhortation, nous savons qu'il a terminé sur la croix à cause de toi et moi. Il est mort volontairement, intentionnellement, parce qu'il est écrit que quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a prié 3 fois. Son côté humain et charnel s'est exprimé. Mais la Bible dit qu'il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quelle était la volonté de Dieu? C'était qu'il meure pour le peuple de Dieu. Le leadership motivé par l'essentiel, vous l'avez en décor présenté. Mais revenons un tant soit peu sur cette notion donc d'essentiel. Nous nous appuierons sur 2 autres paraboles que je m'en vais rapidement rappeler. Sinon, ceux qui voudraient bien vérifier les textes bibliques les trouveraient. La première dans Luc le chapitre 12, le verset 13 à 21, c'est la parabole du riche insensé. Voilà quelqu'un à qui Dieu avait fait la grâce de prospérer. Quoique, reprenant l'apôtre Paul, il n'avait rien à mener en naissant. La Bible dit, nous n'avons rien à mener, quand nous partirons, nous n'emmènerons rien. Mais il s'en est enorgueilli. Voilà, mes greniers ne suffisent plus pour tous mes biens. Et je vais les casser, je vais les construire, reconstruire de plus grands. Et puis cette parabole nous apprend, dit Jésus, il y a quelqu'un qui finalement décide. Même quand on a fait des programmations. Ça peut expliquer pourquoi Jacques a dit, quand nous faisons des programmations, il faut dire, si Dieu le veut. Et donc, il y a quelqu'un qui a décidé à sa place. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Rends-moi ce qui est à moi. La Bible dit qu'il est mort. Et Jésus de dire, tout ce qu'il a amassé, pour qui l'a-t-il amassé? Et il ajoute, il vaut mieux être riche pour Dieu. Et
Un philosophe anonyme a dit « Il vaut mieux réussir dans sa vie que de réussir dans la vie. Il vaut mieux réussir dans sa vie que de réussir dans la vie. » Je voudrais donner une deuxième parabole. C'est la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. La Bible nous dit que les deux avaient en commun la vie. L'un vivait heureux, comblé, et l'autre était malheureux, parce que pauvre. Mais ils avaient aussi en commun la mort. Et ils sont morts l'un après l'autre. Disons que le pauvre est mort avant, parce qu'il n'avait pas les moyens de se soigner. Mais le riche est tout de même mort aussi, malgré le fait qu'il avait les moyens de se soigner. Et la Bible donc nous révèle que finalement la vie ne s'arrête pas quand on ferme les yeux. Là-bas dans le sein du Père Abraham, c'est comme une disquette. Chacun de nous est comme un ordinateur. Vous savez, un ordinateur, quand il est décédé, on pense que ça y est, c'est fini. Mais vous savez, on peut récupérer les informations et mettre dans un autre ordinateur. Et puis finalement, il se retrouve donc dans le sein du Père Abraham. Là, les conditions ont changé. Le riche est dans une situation plus que pitoyable et le pauvre Lazare est dans le sein du Père Abraham. L'un de dire « j'ai besoin juste d'un peu d'eau », ça c'est le riche. Et l'autre de répondre que, quoique, on peut échanger, mais il y a un pont entre vous et nous. Bref, cette histoire au finish montre la doléance de l'homme riche qui révèle ce que c'est l'essentiel dans la vie. Il dit, Père Abraham, envoie, s'il te plaît, moi-même aller prêcher là-bas pour dire à mes frères, ne venez pas dans l'endroit où je suis. Père Abraham dit que tu n'iras pas. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas parce qu'un mort ressusciterait qu'ils vont écouter. L'incrédulité, c'est grave. Ces deux histoires donc viennent ici révéler la notion d'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la position. L'essentiel, ce n'est pas le poste. L'essentiel, ce n'est même pas les charismes que Dieu nous donne de manière à ce que nous ayons un ministère plein d'onction, capable de ressusciter les morts, de guérir les malades. Parce que les apôtres aussi ont accompli ça quand ils étaient en mission, mais quand ils reviennent, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de la manifestation des dons. L'essentiel, c'est que vous ayez votre nom inscrit dans le livre de vie. Un leadership motivé par l'essentiel est un leadership qui transcende le moment, le présent, et qui s'exporte dans l'éternité. Ça prend le temps que ça prend, mais un jour, chacun de nous se retrouvera devant Dieu. On peut vivre 120 ans, 130, 140. La Bible nous dit qu'il y en a qui ont vécu plus de 800, près de 1000 ans. Mais l'homme est poussière, il repartira à la poussière. Un ministère, un leadership, une vie chrétienne motivée par l'essentiel est une vie qui intègre la notion de rendre compte à Dieu demain. Je voudrais ici que chacun de nous comprenne que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas tant ce que nous faisons. Faut-il encore bien le faire? Que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas de posséder tout le monde entier. Quoique, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je voudrais ici nous dire que l'essentiel dans la vie,
c'est quand nous nous retrouverons devant Dieu. Comment nous nous serions préparés. C'est pourquoi, si notre leadership est motivé par l'éternité, qu'au finish, Dieu nous attend. Nous prendrons en compte ce livre qui est, en mon sens, la constitution de Dieu pour suivre ce que Dieu dit pas à pas. Ce leadership motivé par l'essentiel donc commence par une relation personnelle avec Dieu. Ce leadership motivé par l'essentiel commence par l'assurance d'être en paix avec Dieu. Ce leadership motivé par l'essentiel commence par l'assurance que nous avons un visa pour aller chez Dieu. Il y a des choses qui, dans le fonctionnement administratif, humain, ramènent les gens au même niveau. Un des exemples, c'est quand vous voulez rentrer dans un nouveau pays, dans un autre pays. Vous me suivez? Il vous faut quoi? Un visa. Le CV ne veut rien dire quand vous voulez rentrer dans un pays. Votre couleur de peau ne veut rien dire quand vous voulez rentrer dans un pays. Votre position ne veut pas dire grand-chose quand vous voulez rentrer dans un pays. Qu'est-ce qu'il faut? Un visa. C'est une relation personnelle. C'est ça le visa. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, il est écrit qu'il a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Autant que nous sommes, nous avons la pensée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à une religion. La religion vient développer, valoriser effectivement ce qui, à l'origine, fait partie de la nature de Dieu en chacun de nous. Ça n'existe pas les athées. Ça existe des gens qui refusent de croire. Ça existe des incrédules. Mais je vous dis, et c'est vérifié même scientifiquement, le premier réflexe de tout homme, c'est le spirituel. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des gens très garnis en CV, mais ils croient que la protection là que le féticheur a donnée le protège? En fait, ça montre la nature très disposée à croire au surnaturel. La logique humaine et scientifique veut que nous ayons un peu de bon sens. S'il y a créature, c'est qu'il y a un créateur. S'il y a créature, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. S'il y a tablette, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué tablette. S'il y a vêtements, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué vêtements. Un leadership motivé par l'essentiel commence avec la qualité de notre relation avec Dieu. C'est capital. Nous voulons donc conclure avec le deuxième point. Sur la base de ce que nous avons lu au sujet de Mardoché, la Bible dit que ce dernier n'avait de cœur que pour son peuple. C'est un leadership qui vient d'un cœur qui prend soin de ceux qui sont sous sa charge. Pour venir ici, je suis parti de chez moi, je me suis réveillé à 5 h du matin. Je suis arrivé pour la convocation à 6 h. J'ai fait 3 escales. Le premier, je suis allé au Nigeria. Le deuxième, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis le troisième, on m'a ramené au Mali avant que je n'atterrisse ici. Ça m'a pris à peu près 15 heures de temps. En fait, c'est comme quand je vais aux États-Unis. On ajoute juste quelques heures. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi notre problème? Je suis Gabonais. Notre sous-sol est l'un des plus riches. Je crois que c'est la même chose pour la Guinée. Chaque jour, on découvre que c'est un continent que Dieu a béni de façon particulière. Je me suis dit, mais
comment les leaders ne nous faciliteraient pas la tâche, même si ça ne s'appelle plus Air Afrique. Donnons ça un nom qui fait que je parte du Gabon pour la Guinée. Je prends un vol pour le Gabon, pour la Guinée, je vais. Comment expliquer que nous sommes aussi riches et je dois faire 15 heures de temps pour venir dans un pays frère juste à côté? On est en Afrique centrale, dit-on, mais en réalité, on est aussi en Afrique de l'Ouest. Donc c'est à peu près 2 heures pour arriver ici. Mais je dois faire combien de temps? 15 heures de temps. C'est une analyse personnelle. Pourquoi on en arrive là? Le mauvais cœur. Tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Le juif Mardoché, il est écrit, a risqué sa vie. Il a réussi même à contaminer sa nièce, Hadassa, Esther, qui a dit, si je dois mourir, je dois mourir. Mais pour le peuple de Dieu, il y a quelque chose à faire. C'est ça un leader qui est motivé par l'essentiel, qui est dans un leadership motivé par l'essentiel. Jean-Baptiste l'a compris et il a dit quoi? Que je diminue et que Jésus augmente. Que je m'efface et que Jésus apparaisse. Si je transpose ça dans le leadership, que je disparaisse et que mon peuple apparaisse. Que je diminue et que mon peuple s'élève. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la mauvaise gouvernance. C'est un texte, c'est un mot savant. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Mais vous savez que si ça vient dans l'église, ça va être la même chose. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il a commencé, il a prêché la repentance. Il a prêché la conversion. Je voudrais ici vous montrer ce que c'est la repentance. Vous marchez dans ce sens. Et Dieu est derrière. Et puis vous entendez la voix de Dieu. Vous ne faites pas un quart de tour. La conversion, vous faites un demi-tour. Et vous revenez vers Dieu. Quand vous arrivez à ce stade du demi-tour, vous faites l'expérience de la nouvelle naissance. Et vous êtes une bénédiction, pas seulement pour l'Église et pour Dieu, mais vous êtes une bénédiction pour toute la société. Parce que vous êtes quelqu'un ayant un cœur transformé. Pour ce qui est donc de l'exemple de Mardoché, nous pouvons retenir que le leadership, motivé par l'essentiel dans le cas de Mardoché, le peuple avant, le bien-être du peuple avant, et moi-même par la suite. Un deuxième exemple, c'est l'exemple du roi David, qui est reconnu de par toutes les religions. Écoutez, nous n'apprécions la royauté de David, ou plutôt le leadership de David que dans son positionnement de roi. Mais avant d'être roi, il était déjà leader. Il s'occupait des brebis de son père. Ce n'était pas ses brebis, mais c'était les brebis de son père. Comment on le sait? Dans 1 Samuel, le chapitre 17, la Bible dit que quand il arrive sur le terrain où étaient ses frères pour leur donner des vivres, il y a un certain Goliath qui apparaît et qui terrorise toute l'armée. Il dit, c'est qui c'est ce dernier? On lui dit, tais-toi, il risque de t'entendre, c'est aussi un mystique. Il dit, non mais il insulte le Dieu d'Israël et personne ne fait rien. Moi, j'irai combattre ce Goliath. Vous savez, le renseignement, il est partout. Si ça se trouve, il est même parmi nous. Finalement, le renseignement est allé chez le roi Saül. Saül, nous avons trouvé un héros. Lui là, à coup sûr, il va terrasser Goliath. Il l'a dit. Et puis, il fait convoquer, le roi Saül fait convoquer qui? David. Et David arrive. Saül dit, mais ils sont incompétents. Mes agents du renseignement. Ils ne savent pas faire la différence entre un combattant et un enfant. Mais c'est qui c'est celui-là? Mon fils. Mon fils, tu ne veux pas te marier? Mon fils,
mon fils, tu ne veux pas avoir des enfants? Tu ne veux pas assurer une retraite, construire d'abord une maison? Tu veux aller te sacrifier devant ce Goliath? C'est là que j'ai la révélation de qui était David. Il dit, ô roi, sauf votre respect. Et c'est vrai que je suis jeune. C'est vrai que je ne suis qu'un enfant. Mais lisez quand même mon CV. Il y a une petite expérience. Écoutez, je gardais le troupeau de mon père. Et puis quand le lion surgissait, il m'arrachait une brebis. Je courais après le lion. Et quand il se retournait pour défendre sa proie, je me dressais contre ce lion. Je le tuais. Ça devient différent quand même, hein? Saül, c'est un guerrier, Saül. Et il dit quoi, mon fils? Tu as vraiment fait ça? Il dit, c'est pas tout, roi Saül. Tu sais qu'il y a aussi des ours. Parce que pour les ours, les agneaux, c'est de la bonne chair. Et effectivement, quand un ours venait, il se saisissait d'une des brebis et se dressait comme ça. Moi, je saisissais l'ours et j'ai tué l'ours. Et ok, c'est bon, petit. Et c'est mon armure là. Finalement, tu peux y arriver, je crois. Bref. Et leadership motivé par l'essentiel. C'est un cœur disposé à mourir même pour l'autre. Et ici, ce sont les brebis, ce n'est même pas les humains. Je ne sais pas si vous me suivez. David risque sa vie pour des brebis. Ici, c'est la notion de la responsabilité. On t'a confié quelque chose. C'est pourquoi même au terme, ici, j'aime bien quand on dit que c'est la préfiguration de Jésus. Parce que Jésus, au terme de sa vie, a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Est-ce que vous voyez le cœur de David? Plus tard, Dieu va affirmer que David, c'est l'homme selon un leadership motivé par l'essentiel. C'est un leadership ayant un cœur pour les autres, un cœur pour sa communauté, un cœur pour sa femme, un cœur pour ses enfants, un cœur pour sa nation. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais en conclusion reconnaître ici qu'il était question pour nous de donner ces quelques rappels aux uns aux autres. J'ai ici un habit. Tout de suite après que j'ai été élu plutôt président de l'église de l'Alliance chrétienne. J'ai participé donc à la quadriennale, donc les 4 continents qui se retrouvaient donc autour de l'humain. Et puis Dieu m'a fait la grâce, au finish, de devenir le nouveau coordinateur régional. C'était vraiment une surprise. Nouveau président, apparemment il y avait un nouveau président aussi qui m'attendait. Mais celui qui était avant moi, quand il est venu assister donc à l'installation et à la passation de service, il m'a amené ça. Il a dit, président, j'ai cherché quelque chose à vous offrir, je n'ai pas trouvé. Mais au finish, j'ai eu cette inspiration. L'histoire d'Élie et d'Élisée. Je vais partir, mais je voudrais que vous ayez l'onction nécessaire. Et il m'a même fait porter ça pour dire, vous avez toute ma bénédiction. J'oublierai jamais le docteur Kofi. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas capables de transmettre la bénédiction? Ce que je n'ai pas dit par rapport à Saül et David, c'est qu'au finish, quand David n'a pas pu porter l'uniforme,
Il a dit qu'il avait ses petits cailloux et sa fronde. C'est écrit, vous pouvez le lire. Saül va dire, va et que Dieu soit avec toi. Donc quand David a remporté la victoire, quoique les gens ont commencé à chanter, David a tué ses 10 000 et Saul ses 1000. En réalité, il y avait aussi la victoire de Saul là-dedans, qui lui avait donné toute la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut saisir que l'essentiel dans le leadership, ce n'est pas mon positionnement, c'est plutôt les dispositions de mon cœur qui vont produire un rendement au bénéfice du plus grand nombre. C'est fondamental. J'ai retenu de la cérémonie de passation de service hier un proverbe africain. C'est le président qui l'a cité et je l'ai saisi. La chefferie est un habit d'emprunt, mais le cœur ne l'est pas. Le cœur est notre héritage. Et c'est à nous de l'entretenir de manière à ce qu'il soit une bénédiction dans la chefferie. L'essentiel du leadership provient d'une vie motivée par l'éternité. 2. Nous voulons rappeler par rapport au premier point, Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Paul reprend ça dans Romains 14, 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2. C'est un leadership qui fait passer l'autre et la cause de la communauté avant ses propres intérêts. Que ce rappel s'incarne dans mon propre leadership, mais aussi dans votre leadership, et que Jésus, le propriétaire de l'Église, tire gloire de notre leadership. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais dire au CN de prioriser la solidarité, l'unité, la paix, accepter, alors continuer la réconciliation à la base. Alors il y a encore des peuples un peu frustrés, mais par la grâce de Dieu, ça va arriver. Donc nous demandons au CN alors, de continuer alors, la réconciliation nationale, mettre l'Église ensemble, mettre tout le monde ensemble dans le même bateau pour continuer l'œuvre du Seigneur. Au niveau du corps pastoral, je crois qu'il n'y a ni Kissi, ni Guélé, ni Thomas. C'est la même Église, c'est le même Christ. Comme l'a dit la parole de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Je remercie la voix de l'Évangile alors, qui fait de très bon travail au sein de l'Église protestante évangélique de Guinée. Merci à cette voix qui nous met ensemble. Malgré on a traversé la crise, mais à chaque fois que nous sommes alors, devant l'écran pour écouter la voix de l'Évangile, alors ça nous donnait encore beaucoup de force et ça nous prouvait que nous sommes encore une famille. Pasteur, avec cette nomination, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce nouveau comité après plusieurs années de crise au sein de l'EPEC? Je suis le vice-président du comité et ça me fait vraiment, je dirais, la chair de poule. Pour avoir traversé un désert, avoir traversé vraiment des difficultés et pour être ici aujourd'hui dans la célébration, je peux que dire merci au Seigneur. Et je sais que ce n'est qu'un début. Il y aura encore des grandes choses que Dieu va faire à son Église. Et pour eux, on sait que Dieu est avec nous. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout la chasse aux sorcières. On doit travailler vraiment les mains dans les mains, se pardonner réellement et que vraiment on fasse montre d'amour réel de Christ dans nos cœurs et aussi dans nos actes. Nous avons à nos côtés le révérend pasteur Joël Lama, président du comité exécutif national,
Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce nouveau comité comme président? Pour moi, c'est d'abord une action de grâce à rendre à Dieu après ces temps de turbulence, de difficultés, que Dieu nous ait apporté sa grâce de sortir de cette crise-là. Et en sortant de cette crise, il y a un comité exécutif national qui a été établi et Dieu, dans sa grâce, a permis que je sois le président du dit comité. Et je dis que le Seigneur est bon et il est fidèle en exprimant vraiment sa volonté de nous mettre dans cette position-là. Je sais que lui, il a la réponse à tous les problèmes et je suis content parce que lui, il est toujours avec nous. Et voilà, c'était votre émission La Voix de l'Évangile, une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. J'espère que vous avez eu un bon moment de partage à notre compagnie. Il y avait à la caméra Gédéon Lama, Jean Koundouno, David Tonou, Jean-Édouard Haba. Ici à la présentation, votre serviteur Josué Lama, le tout sous la coordination du pasteur Isaac Mara. Dans les prochaines émissions, nous vous parlerons de l'engagement des nouveaux membres du comité exécutif national, la lecture de la confession de foi, et puis nous parlerons également de la prise de fonction des nouveaux membres du comité exécutif national. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Merci et bonne suite de programme.